y va. Allez, viens. Viens, mais tiens. Ah, c'est bien, Mimi. Allez, viens. Pour moi, le travail avec la nature dans le modèle d'une agriculture paysanne, c'est d'abord une source d'inspiration en termes de fonctionnement du végétal et du vivant. Et dans un deuxième temps, c'est optimiser ce qu'on peut en produire en fait à partir des éléments naturels tels que l'eau, le soleil et les sols. Pour conserver des sols vivants, le premier point, c'est déjà de limiter leur empoisonnement. Ensuite, on va travailler sur la préservation de l'habitat. Donc on va essayer de préserver la structure, de limiter le travail du sol. Et puis le troisième point, c'est l'alimentation du sol. Il faut qu'elle soit équilibrée, notamment au niveau du carbone. Donc là, on a un maïs. Donc on retrouve mon système racinaire, du broyat en décomposition, des vers de terre. Et ben, c'est vivant tout ça. Donc avec la réduction du travail du sol qui va limiter l'érosion, on va du coup réduire les pertes de carbone. Ensuite, l'idée c'est d'aller en faire pousser le plus possible dans la parcelle par les plantes qu'on va installer. Et puis le troisième point, c'est d'utiliser les bords de parcelles en fait, où on va installer des haies qui vont pouvoir elles aussi faire de la photosynthèse et faire de la biomasse. Alors l'eau c'est un élément important en agriculture et notamment pour les sols vivants. Donc déjà des sols vivants sont des sols qui sont riches en matière organique à la surface, ce qui permet d'avoir un réel absorbant de façon à contenir et retenir une forte quantité d'eau quand il pleut et de pouvoir la diffuser plus progressivement au sous-sol. Et puis il faut essayer de limiter l'évaporation, notamment en installant des haies en périphérie des parcelles. Enfin, une fois qu'on a rempli le stock d'eau à l'échelle de la parcelle, il faut la conserver le plus longtemps possible. Et pour cela, en fait, on utilise une retenue collinaire qui nous permet de stocker de l'eau de ruissellement pendant les périodes de forte pluie et de pouvoir derrière réalimenter nos cultures fourragères en eau. Au regard de l'accélération du changement climatique, on a intérêt à sécuriser nos productions de fourrage, notamment avec de l'irrigation quand c'est possible et nécessaire. Et sur les autres parcelles, il faut avoir une réflexion sur comment augmenter la production de biomasse pendant les périodes où il y a encore de l'eau disponible. Donc ça passe par des sursemis et l'utilisation de cultures fourragères adaptées en fait aux températures élevées, comme le sorgho ou le moa, le millet. Ah, bel épi. Donc voilà, on est sur des maïs conduits en bio, en non-labour, et avec des semences de ferme, donc de population qu'on multiplie depuis maintenant 7 ou 8 ans. En conclusion, ce travail avec la nature sur notre ferme en fait, nous a permis de s'affranchir d'achats d'intrants, donc pas d'achat de fourrage, pas d'achat de concentré, pas d'achat d'engrais et quasiment pas d'achat de semences. Au regard des tensions actuelles et à venir sur la ressource en eau, il y a un vrai enjeu à développer le travail avec la nature, notamment autour des sols vivants, et l'accès à l'irrigation devrait être conditionné à l'amélioration des sols.